La majorité des gars passent leur temps à pourchasser les filles et se retrouvent totalement transparents à leurs yeux. Pourtant, il y a une approche pour renverser la situation et faire en sorte qu'elle se lance à votre poursuite. Ce n'est pas de la tromperie, mais plutôt l'adoption d'une réalité que peu de gens saisissent vraiment. Les filles ne traquent pas les types qui dépendent d'elles. Elles s'accrochent à ceux qui les motivent, ces hommes qui rayonnent d'une assurance discrète affirmant « c'est moi la récompense ». Si vous aspirez à apprendre comment vous métamorphoser en cet individu que toutes veulent capturer, en appliquant les idées que Machiavel aurait pu transposer dans le domaine de la conquête amoureuse, restez attentif à la suite. Cette assurance discrète que j'évoque n'est pas une façade que l'on simule jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. Elle naît d'un remaniement en profondeur de votre état d'esprit. Voici une interrogation qui va bousculer votre vision des choses pour de bon. Seriez-vous prêt à vous pourchasser vous-même? Si c'est non, vous comprenez déjà pourquoi elles ne le font pas davantage. Machiavel avait saisi un aspect que la plupart des hommes d'aujourd'hui passent à côté. Le pouvoir authentique ne supplie jamais, ne traque jamais. Il est là, tout simplement, et magnétise par son essence même. Sur le plan biologique, les femmes sont conditionnées à rejeter le besoin excessif, car ils transmettent un message flagrant de vulnérabilité. Un type en manque est quelqu'un qui n'a pas su ancrer sa propre direction dans l'existence, et cela les éloigne instinctivement. Au fond, la culture vous a induit en erreur. On vous a inculqué que la chasse sans relâche équivaut à la victoire en matière de cœur. Or, c'est tout l'inverse. À chaque poursuite, vous signalez une pénurie. À chaque demande d'intérêt, vous amoindrissez votre propre impact. À chaque fois que vous vous comportez comme si elle était la perle rare et vous le vénard de service, vous anéantissez toute chance d'une attirance sincère. Les filles ne se lancent pas à la poursuite des hommes qui comptent sur elles. Elles visent ceux qui les stimulent, ces individus dotés d'une vocation si intense, d'une existence si épanouie que leur regard devient un trésor rare, quelque chose à conquérir plutôt qu'à recevoir gratis. Ces types opèrent sur un terrain totalement distinct. Ils ne marchandent pas les sentiments, ils captivent par leur supériorité. Le changement requis n'est pas de surface. Il ne s'agit pas de mimer le détachement ou d'appliquer une série d'astuces. C'est une refonte totale de votre pensée, de vos actes et de votre aura, pour abandonner cette facette dépendante et émerger en tant que personne digne d'être traquée. Si vous en êtes là, c'est que vous êtes disposé à cette évolution. Et croyez-moi, ce n'est pas le genre de discours que l'on croise à tous les coins de rue. Si vous désirez sérieusement dominer ces concepts et révolutionner non seulement vos relations sentimentales, mais votre stature globale en tant qu'homme, n'oubliez pas de vous inscrire, car les sections à venir vont remodeler votre regard à jamais. Mais avant de plonger dans les bases concrètes qui vous rendront cet être captivant, il faut saisir pourquoi votre intérêt actuel n'a aucune valeur et comment le convertir en l'élément le plus désiré que vous puissiez accorder. À présent que vous saisissez l'importance de cette attitude de récompense, il est temps d'affronter une réalité dérangeante. Pourquoi votre intérêt ne pèse-t-il rien? Tout simplement parce que vous le distribuez sans que quiconque l'ait gagné. Machiavel affirmait qu'il vaut mieux inspirer la crainte que l'affection, mais il existe un niveau supérieur, susciter le respect. Et ce respect ne s'implore pas, il s'acquiert via des principes inflexibles. Quand vous réorientez votre univers vers vous-même, vers votre objectif, vers un labeur qui a du sens, un phénomène incroyable se produit. Vous arrêtez de vous fixer sur elle, et votre intérêt se fait rare, inestimable, envié. Les types qui excellent dans l'art de l'attirance saisissent une règle essentielle. L'intérêt qui se mérite par le respect et une liaison vraie vaut infiniment plus que celui offert sans condition. Pensez un instant. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Un bien obtenu sans peine ou un acquis par l'effort? Le souci chez la plupart des gars, c'est qu'ils mélangent adhésion et engagement. Ils imaginent que rester joignable à toute heure, riposter instantanément à chaque texto et pivoter toute leur vie autour d'une fille relève de l'amour. Mais au fond, c'est une fragilité masquée. La vraie robustesse sentimentale réside dans un attachement profond à soi, tout en gardant une indépendance totale. Cela passe par l'établissement de barrières muettes mais solides. Ce n'est pas de la grossièreté ou du mépris, c'est juste refuser tout manque de considération envers soi. À chaque fois que vous laissez passer une infraction à vos limites sans réaction, vous indiquez que vous ne vous accordez pas de prix. Et si vous ne vous privez pas, pourquoi le ferait-elle? Les types qui se vouent à leur propre quête et à leur perfection se démarquent d'eux-mêmes, car ils évoluent sur une autre sphère. Ils ne sont pas en phase de tractation, mais d'attraction. Leur assurance découle non pas d'une approbation extérieure, mais d'une domination interne. Ils ont édifié un socle si ferme dans leur existence que la compagnie d'une femme est un bonus, non une nécessité.
Mais voilà le mystère que peu perçoivent. Le détachement authentique n'est pas une pose d'indifférence. Ce n'est pas de la froideur ou du calcul. Le détachement vrai surgit d'une existence si dense et chargée d'aspiration qu'il devient une conséquence logique de votre confiance innée. Vous ne simulez pas le désintérêt. Vous avez juste tant d'éléments cruciaux dans votre quotidien qu'aucun individu ne peut monopoliser vos pensées. Ce remaniement exige que vous vous posiez une interrogation franche. Qu'est-ce qui me distingue des innombrables autres qui la courtisent aussi? Car la dure vérité, c'est que sans un trait distinctif, sans une essence singulière et impossible à dupliquer, vous n'êtes qu'un de plus dans la masse, mendiant des bribes d'intérêt. Et c'est précisément là que s'amorce l'édification intentionnelle de votre essence masculine. Les piliers qui vous propulseront vers une irrésistibilité réelle. Cette essence singulière que j'ai mentionnée ne s'érige pas en un clin d'œil, mais elle n'est pas hors de portée non plus. Voici l'interrogation qui départagera ceux qui aspirent vraiment au progrès de ceux qui se contentent de rêver. Qu'est-ce qui vous sépare des multitudes qui la visent pareillement? Car la réalité crue est la suivante. La majorité des gars sont parfaitement substituables. Ils partagent les mêmes angoisses, les mêmes doutes, les mêmes attitudes avides. Ils proposent identiquement un intérêt frénétique, une affirmation perpétuelle et une présence illimitée. Et voilà pourquoi ils récoltent les mêmes échecs, l'indifférence. Machiavel savait que le pouvoir réel repose sur une conscience de soi solide, non sur une vanité creuse. Être la récompense ne veut pas dire se sentir au-dessus sans fondement. Cela implique de cultiver une influence muette ancrée dans une expertise tangible. C'est ce qui distingue un souverain régnant par héritage divin d'un qui dirige parce qu'il maîtrise l'art du commandement. L'individu qui se rend captivant a accompli ce que peu tente. Il s'est investi pleinement dans l'élan de l'auto-perfectionnement. Pas en surface, mais de fond en comble. Il a réalisé que s'il ne se traquerait pas lui-même, il lui reste du chemin. Ce remaniement impose que vous instauriez des principes inflexibles non seulement vis-à-vis des femmes, mais envers votre propre personne. Car dès que vous commencez à repousser les restes dans chaque aspect de votre vie, dès que vous déclinez la moyenne, dès que vous imposez la supériorité à vous-même, vous en demandez autant aux autres de manière instinctive. Les types fragiles endurent tout pour éviter la solitude. Les robustes choisissent la solitude plutôt qu'une compagnie médiocre. Et ironiquement, c'est cette robustesse qui les rend magnétiques. Les filles ne résistent pas à un homme qui s'estime assez pour préserver des critères élevés. Le détachement authentique, dont nous avons discuté, n'est pas une astuce réservée aux interactions féminines. Il émerge naturellement d'une existence si abondante, si imprégnée d'objectifs et de sens qu'aucun être seul ne peut vous obséder. Quand une vocation vous dévore, quand vous bâtissez un projet majeur, quand vous progressez sans cesse, le besoin de confirmation extérieure s'évapore tout bonnement. Mais cela demande une franchise impitoyable envers soi. Cela exige de se fixer dans le reflet et d'avouer où l'on a toléré la banalité. Cela impose d'identifier où l'on a quémandé des fragments alors qu'on devrait ériger son propre festin. La vraie question n'est pas si vous pouvez évoluer. C'est si vous êtes prêt à investir l'effort que cela requiert. Car se muer en l'homme que les femmes traquent n'est pas un truc express, c'est une métamorphose intégrale. Et une fois la théorie assimilée, passons à l'application via un cadre structuré. Il y a précisément 3 fondations qui différencient les traqueurs des traqués. Les dominer vous octroiera la capacité de révolutionner vos interactions avec les femmes. Ces 3 fondations qui marquent la ligne entre ceux qui chassent et ceux qui sont chassés se présentent ainsi. Et je vous préviens, les saisir mentalement ne suffit pas. Il faut les incarner, les intégrer jusqu'à ce qu'ils fassent partie intégrante de vous. Premier fondement, la maîtrise personnelle. Machiavel savait qu'avant de dominer tout espace externe, il faut conquérir son espace intérieur. La maîtrise personnelle va au-delà de la simple rigueur. C'est une expertise sans faille dans chaque action. C'est ce qui sépare un type qui annonce de celui qui accomplit. Cela veut dire que quand vous affirmez une intention, vous l'exécutez. Quand vous posez un but, vous l'atteignez. Quand vous optez pour un ajustement d'habitude, vous le mettez en œuvre. Sans prétexte, sans excuse, sans report à plus tard. L'individu qui se domine inspire une confiance absolue, et cette constance est irrésistible. Mais cela dépasse ce cadre. C'est cultiver une habileté véritable dans les sphères essentielles. C'est exceller professionnellement, veiller à sa forme physique, enrichir son intellect, forger des aptitudes qui vous rendent indispensable non seulement pour les femmes,
mais pour la société. Quand une femme perçoit que vous êtes de ceux qui surmontent les obstacles plutôt que d'y succomber, cela éveille un instinct ancestral en elle. Deuxième fondement. Des principes inflexibles. C'est là que beaucoup d'hommes s'auto-sabotent. Ils pensent que des critères stricts les isoleront. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Sans principe, on finit avec des restes que nul ne convoite. Des principes inflexibles impliquent de refuser tout manque de considération. Sans exception. Peu importe sa beauté, la durée de votre célibat, votre désir pour elle. Si elle ne vous accorde pas le traitement dû, vous partez sans éclat, sans conflit, sans justification sans fin. Vous partez. Point. Cela englobe aussi le refus de conduites opposées à vos idéaux de base. Si l'intégrité compte pour vous et qu'on vous trompe, il y aura répercussion. Si la régularité vous importe et qu'on est systématiquement en retard, sans égard pour votre emploi du temps, il y aura répercussion. Vos principes forment le rempart qui sauvegarde votre essence masculine. Le paradoxe réside là. Plus vous êtes disposé à quitter qui ignore vos critères, plus les gens aspireront à votre entourage. Car vous démontrez que votre compagnie est un honneur, non une évidence. Troisième fondement. Une essence singulière et impossible à remplacer. C'est ce qui transmute les précédents en un attrait pur. Être rigoureux et principiel ne suffit pas si vous demeurez banal. Il faut forger un trait qui vous rende incomparable, un élément qu'aucun autre ne peut reproduire identiquement. Cela pourrait être votre vision originale de l'existence, votre angle personnel sur les choses, vos dons particuliers, votre mélange d'expériences, votre humour distinct, votre approche des défis. L'essentiel est que ce soit généralement vôtre et affûté à un degré expert. En fusionnant ces trois fondements, maîtrise personnelle, principes inflexibles et essence singulière, vous incarnez ce que Machiavel nommerait un dirigeant inné, quelqu'un qui commande non par force, mais par une aura naturelle qui rayonne de lui. Les femmes succombent à cet archétype car il incarne une rareté, un être abouti qui n'a pas besoin d'elles pour s'estimer, mais qui les apprécie assez pour les intégrer à son univers exceptionnel. Voilà l'essence d'être la récompense. Ce n'est pas une prétention vaine, mais une valeur édifiée avec soin. Et une fois atteinte, les rôles s'inversent définitivement. Désormais, vous détenez la clé que peu d'hommes saisiront. Être la récompense n'est pas un don du ciel, c'est une création forgée par soi. Ces trois fondements ne sont pas abstraits, ils forment la stratégie précise employée par les figures les plus attractives de l'histoire pour renverser les rapports de force en amour. Machiavel l'avait compris, le pouvoir vrai ne quémande rien. Il est, et captive par sa substance. En les intégrant pleinement, en les vivant intensément, vous cessez de traquer les femmes. Ce sont elles qui se mettent en chasse. Si ces idées vous ont touché, si vous réalisez enfin avoir déniché la voie vers le renouveau espéré, alors abonnez-vous à la chaîne et posez un pouce en l'air. Car la domination requiert de la substance, et ce n'est que le commencement de ce qu'il vous faut assimiler pour émerger en cet être captivant. N'oubliez pas, l'attirance vraie naît d'un respect de soi inébranlable et d'une vocation indéfectible. Allez maintenant, et forgez-vous en l'homme que vous êtes destiné à incarner.